Le chemin de Claire, histoire édifiante d'après le psaume 23. Quand la peur monte, cette parole demeure. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, découvrons l'histoire de Claire. La décision. À l'aube, la ville est encore grise. Claire sort de chez elle avec un petit sac et un vieux bâton que lui a laissé son grand-père. Les dernières semaines ont été lourdes, son contrat s'est arrêté, sa mère est malade, et la peur s'est installée sans bruit. Sur un coup d'élan, elle prend un bus jusqu'à la lisière d'un village entouré de collines. Elle ne sait pas exactement ce qu'elle cherche, seulement un endroit où reprendre souffle face à toutes les situations qu'elle traverse. La rencontre. Le bus repart, laissant Claire sur un chemin de terre. Le vent est frais. Un berger âgé s'approche, tenant un bâton lisse. Son visage est calme. « Tu cherches la paix ?» dit-il simplement. Claire acquiesce sans trop comprendre ce qui lui arrive, mais son instinct la rassure. « Alors marche avec moi » dit le berger. Elle le suit. Le pas est lent. À mesure qu'il s'éloigne de la route, le bruit du monde recule. Les prés tranquilles. Il débouche sur une clairière. L'herbe est encore perlée de rosée et la lumière traverse les branches. Plus loin, on entend le filet d'une eau qui coule. « Ici, on se repose » dit le berger. Il s'assoit près du ruisseau. Claire ferme les yeux, respire. Son cœur ralentit. « Tu vois, la paix n'est pas l'absence de problème. C'est une présence qui te conduit. » Dans son esprit, une phrase se forme. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Elle ne sait pas d'où elle vient, mais elle récupère de la force. La bifurcation. Plus loin, le chemin se sépare en deux. À gauche, une montée abrupte, sombre sous des rochers. À droite, un sentier étroit mais nettement tracé. Claire hésite. Par terre, elle distingue des marques de bâtons comme des empreintes. « Ce sentier est sûr, » dit le berger. Il ne promet pas la facilité, mais il conduit. Claire choisit le sentier étroit. Elle s'appuie sur son bâton. Le berger sourit. « Continue. Je marche avec toi. » La vallée d'ombre. Le sentier s'enfonce entre deux parois. Le ciel se couvre, un vent se lève, un tonnerre lointain gronde. Les broussailles griffent les mollets. Le décor change, la peur remonte. Le berger s'approche, pose sa main sur l'épaule de Claire. Regarde chaque pas, pas l'ensemble de la vallée. Il avance devant, son bâton écarte les pierres et rassure les appuis. À cet instant, Claire comprend la phrase qui persiste en elle. Quand je traverse la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me rassure. Et effectivement, elle avance. La table dressée, la gorge débouche sur un plateau. Le ciel se rouvre, un rayon chaud illumine l'herbe. Là, près d'une bergerie, une table a été préparée, pain tiède, soupe simple, pichet d'eau claire. Quelques villageois saluent le berger avec affection. « Assieds-toi, mange » lui dit-on. Claire hésite, elle n'a rien à offrir. « Ici, on reçoit d'abord. C'est comme ça que tu redeviens forte » répond le berger. Elle croque dans le pain et la gratitude remplace le nœud dans sa poitrine. L'huile et la bénédiction. Avant de repartir, le berger sort un petit flacon. D'un geste discret, il trace une croix d'huile sur le front de Claire. « Pour te rappeler que tu n'es pas seule. Quand le doute reviendra, touche ton front et souviens-toi. La bonté et la fidélité te poursuivent. » Les mots résonnent comme une promesse. Le retour. Ils redescendent vers le village. Le soleil décline, la lumière devient dorée. Claire se retourne vers le chemin parcouru, les prés, la vallée, la table, tout s'enchaîne. Rien n'était inutile. Où te reverrai-je ? Demande-t-elle. Là où tu m'appelleras. Répond le berger en montrant son cœur. Puis il s'éloigne parmi les brebis, comme s'il avait toujours été là. La maison. Le soir, Claire pousse la porte de l'appartement de sa mère. L'odeur du repas réchauffe l'air. Elle pose son sac, prend la main de sa mère et murmure. Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. La paix n'est pas loin. Elle marche avec nous. Le Seigneur est mon berger, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme quand je traverse la vallée de l'ombre. Tu es avec moi, tu dresses pour moi une table, la bonté et la fidélité m'accompagneront. Sa mère sourit. La pièce se remplit d'un silence bon et léger. Avant d'éteindre, Claire touche son front là où l'huile a brillé. Elle se rappelle le ruisseau, la vallée, la table et la main du berger. Elle ouvre la Bible de la famille et lit à voix douce des paroles qui semblent écrire sa journée. Je veux habiter près de toi, Seigneur, tous les jours de ma vie. Souffle-t-elle. Et comme au matin, mais autrement, la ville se tait. La paix demeure.
La moralité de l'histoire est, la paix n'est pas au bout du chemin, elle marche avec nous quand le berger nous conduit. Dieu n'a pas supprimé la vallée mais il l'a traversée avec Claire. Habiter près de lui, c'est ne rien traverser seul. Merci d'avoir regardé l'histoire de Claire, que Dieu te bénisse abondamment. Écris en commentaire, Dieu est avec moi dans les épreuves, et abonne-toi pour continuer à recevoir des histoires édifiantes et des prières de méditation.